Il n'a pas fait seulement. Il a beaucoup fait. Sa main puissante était passée dans ta vie. J'aimerais qu'on célèbre la grâce de maman Querelle. Quelle gloire. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Nous voulons ce genre de modérateurs, ce genre de conducteurs de culte. Moi, je n'ai pas vu une conduite de culte, moi j'ai vu une invocation. Généralement quand je viens, je me repose un peu. Et j'ai dit à Pasteur Merveille, je parle louer. Je parle louer. Parce que la gloire que je sentais. Et j'ai aimé sa sensibilité parce qu'il a dit, Dieu lui avait dit que c'est une culte de puissance. C'est vraiment un culte de puissance. Je disais c'est un culte de puissance. Parce que ce soir je parlerai du temps monté pendant la retraite. Et la puissance de Dieu sera à l'œuvre dans quelques minutes. Et je peux te dire ce que Dieu fera. Les gens seront baptisés du Saint-Esprit. Il y aura le baptême de l'Esprit. La gloire de Dieu tombera au milieu de nous. Parce que c'est le prémisse de dimanche. Nous avons 3 portions d'écriture que nous devons normalement lire. Actes chapitre 4, verset 1 à 14. Actes chapitre 1, verset 4 à 14. Actes chapitre 1, verset 4 à 14. C'est la première portion que nous devons normalement lire. Mais faute de temps, c'est notre texte de base que nous lisons depuis que nous avons commencé ce séminaire. Nous ne serons pas tournés. Nous prendrons aussi 1 Corinthiens chapitre 14 verset 2. Et puis normalement on doit lire tout le texte parce que le texte nous intéresse en entier. Et nous allons finir avec 2 Corinthiens 12 verset 1 à 3. Actes 4 à 14. 1 Corinthiens 14 verset 2. 1 Corinthiens 14 verset 2. Et puis 2 Corinthiens 12, 1 à 3. Nous allons prendre quelques portions dans Acte 1. Est-ce que quelqu'un est là pour que Dieu le touche aujourd'hui? Voilà, j'aime ta façon de dire Amen. Les cultes, c'est ça, on vient pour que Dieu nous touche. Alléluia. Acte 1, 4 à 14. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Excusez-moi, je vais lire un peu vite. Mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Nous allons prendre le verset 10. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Verset 13. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zélotes et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec des
femme, et Marie, mère de Jésus, et avec le frère de Jésus. Dieu soit loué, nous avons fini notre premier texte. Nous allons maintenant dans 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. Nous devons lire tout. Je voudrais bien qu'on puisse voir comment on peut se conseiller la lecture d'une manière à ce que nous ne pouvons pas prendre beaucoup de temps dans la lecture. 1 Corinthiens 14, verset 1, je m'en vais lire au nom de Jésus. Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend. Et c'est en esprit qu'il dit de mystère. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, et celui qui prophétise édifie l'église. Nous allons dans 2 Corinthiens 12. On va s'arrêter là, les autres textes, nous allons en parler quand nous allons prêcher. 2 Corinthiens 12, je vais lire à partir du verset 1er. Si tu veux avoir le temps, lis tout acte 1, lis tout 1 Corinthiens 14, lis tout 2 Corinthiens 12. Je m'en vais lire au nom de Jésus. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. Ce verset commence par une question. J'en viendrai néanmoins à de visions et à de révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Ce soir, nous parlons du thème monter pendant la retraite. Je commencerai l'enseignement de ce soir en disant ceci. La retraite ou les retraites ont plusieurs objectifs. Comme nous avions dit ici, quand nous avons enseigné sur les objectifs de Dieu sur la retraite, on va aller l'entendre aujourd'hui. Les objectifs de Dieu sur la retraite, les objectifs de l'homme sur la retraite. Et je nous ai dit ici que les objectifs de Dieu sur la retraite, c'est que peu importe le requête que tu peux emmener en retraite, pour Dieu, c'est que les activités spirituelles qui accompagnent la retraite doivent devenir ta vie. Et quelles sont les activités spirituelles de la retraite? Nous avions parlé de la consécration, de la méditation, de la prière, du jeûne. La consécration, la méditation, la prière et le jeûne. Pour Dieu, quand tu pars en retraite, il trouve une opportunité pour que tu sois en mesure de faire habiter ces choses-là dans ta vie. Parce qu'il sait que tu ne vis pas tous les jours. Il sait que tu as du mal à prier. Tu as du mal à te consacrer. Tu as du mal à méditer. Tu as du mal à jeûner. Dieu trouve une occasion pour que tu sois en mesure de faire de ces choses-là ton style de vie. C'est pourquoi la retraite aussi a une dimension où elle vient nous ressourcer pour que les activités spirituelles redeviennent à nouveau notre style de vie. C'est pourquoi à un moment tu dis je n'arrive plus à prier. Je dois aller en retraite pour me et ça, ce sont les objectifs de Dieu. Mais les objectifs de l'homme ne sont pas pareils avec les objectifs de Dieu.
Les objectifs de l'homme. C'est que pour l'homme, quand il part devant Dieu, il part pour son pain quotidien. Et le pain quotidien, ce n'est pas le pain que tu manges. Le pain quotidien, c'est un mot qui veut dire le besoin. Donc quand l'homme part en retraite, il veut exprimer ses besoins. Alléluia. Amen. Mais peu importe les objectifs pour lesquels tu vas en retraite, si ta retraite a été spirituelle, elle doit être en mesure de te donner une montée spirituelle. Tu ne peux pas dire que tu étais en retraite. Et quand on te regarde, on sent que tu es toujours la même personne. C'est pourquoi ce soir nous parlons de monter pendant la retraite. La retraite est un temps d'ascension et de promotion spirituelle. C'est un temps où tu prends l'ascension. Mais pourquoi nous parlons de la montée ou de l'ascension spirituelle pendant la retraite? Le Seigneur Jésus lui-même, il entre en retraite poussé par l'Esprit. Mais il sort de la retraite. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Avant, l'Esprit était avec lui. La preuve, dans Matthieu 3, l'Esprit a témoigné. Il est venu se poser sur lui. Il était avec lui. Mais dans Luc 4, 18, l'Esprit n'est plus avec lui. L'Esprit vient sur lui. Montée spirituelle. Promotion spirituelle. Quelque chose de nouveau. Si tu rates la montée pendant cette retraite, c'est que tu n'as pas été en retraite avec nous. Si tu rates la montée, si tu as toujours le même niveau spirituel, tu n'as pas bien fait ta retraite. Il doit y avoir un avant. Jésus, avant il était conduit. Mais après, l'Esprit vient sur lui. Et quand il vient, il dit, l'Esprit est sur moi. Avant, l'Esprit était avec moi. Il était avec lui pourquoi? Pour confirmer qu'il était fils de Dieu. Mais après, l'Esprit vient sur lui. Pourquoi? Pour l'emmener dans la dimension de miracle. Et c'est pourquoi il dit, il est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ceux qui ont le cœur brisé. Ce soir, tu auras une promotion. Tu auras une promotion ce soir. Une montée en esprit. Il y a des gens qui vont sortir ici avec une onction incroyable. Parce que c'est ça la retraite. Tu n'écoutais pas Dieu. Tu dois être en mesure de commencer à écouter une voix. Tu ne voyais pas, tu étais ivoirien. Tu dois devenir quelqu'un qui voit. Le contraire d'ivoirien, c'est quoi? Voirien. Tu étais ivoirien. Quand tu entends quelqu'un dire à tes côtés, je vois. Il voit comment? Il voit comment? Quand c'est chez l'autre, tu te poseras des questions. Et quand c'est chez toi, tu diras aussi Dieu existe. Ce soir, je te donne l'opportunité pour entrer à palper l'existence de Dieu. Dieu n'existe pas jusqu'au moment où tu n'as pas encore touché le miracle. Qui dit la Bible? Voici le miracle qui accompagne en mon nom. Ils chasseront les démons. Si tu as cru, on le verra par des signes. Les démons doivent être chassés. Ils saisiront de serpents. C'est pas seulement les serpents. Ils peuvent saisir les œuvres de ténèbres. Ils parleront de nouvelles langues. Ce soir, comment nous aurons la montée spirituelle? La montée spirituelle pendant la retraite vient par parler en langue. Et j'aime cet enseignement. Chaque fois que j'enseigne ça, les gens tombent. La puissance qui va se libérer dans quelques minutes. Parce qu'il n'y a pas de parler en langue sans puissance. Il y a quelques années en arrière, on enseignait ça.
Nous avions un séminaire sur les dieux de la Bible dans ses œuvres. C'est l'un des meilleurs séminaires de cette église. Et ces jours-là, j'enseignais sur les dieux de la Bible dans ses œuvres de puissance. Et j'ai montré comment entrer dans la puissance. Il y a une sœur catholique qui était venue ces jours-là. La veille, la sœur avait discuté. Elle s'est disputée avec le berger Carmel. À l'époque, il était frère. Sur le parler en langue. La sœur a dit, ces histoires-là n'existent plus. C'est resté au temps des apôtres. Dès que je commence ma prédication, je dis, les langues sont la porte de la puissance. Le berger là où il était, il a eu mal, il a dit, ah papa, pourquoi tu m'as fait ça? J'ai invité la personne pour la première fois. Tu commences à prêcher sur le parlant en langue. Mais quand le culte est fini, elle était par terre. La catholique a parlé en langue. Quand tu dis ça n'existe pas, quand toi tu parles en langue, elle a voulu arrêter. Je veux ça sort. Je dis encore, parle encore. Si vous ne croyez pas, nous vous montrerons par les signes. On peut douter de la procédure, mais jamais les résultats. On peut dire non, ça ne marche pas. Maintenant, quand ça n'existe pas, pourquoi c'est venu chez toi? Ce soir, les gens parleront en langue. Il y a des gens que tu avais baptisé du Saint-Esprit depuis le séminaire a commencé. Levez les mains. Vous qui avez été baptisé du Saint-Esprit. Est-ce qu'ils sont là pendant le séminaire? Est-ce qu'il y a des gens que Dieu a baptisé du Saint-Esprit? Non, ce soir tu seras baptisé. Ne t'en fais pas, tu sortiras d'ici. Tu parleras en langue. Le parler en langue. La porte de la montée spirituelle. Pourquoi le parler en langue est beaucoup combattu? Il y a deux dons qui sont beaucoup combattus. Le parler en langue est la prophétie. Pourquoi? Parce que la prophétie c'est la lumière de l'église. Et le parler en langue c'est la porte du spirituel pour l'église. Autrement, Satan veut empêcher l'église à manquer et la porte. Et s'il n'y a plus de porte, s'il n'y a plus de lumière, comment nous marcherons? Parce que si nous marchons, on entre à la porte de bénédiction. On nous a fermé la porte de la bénédiction spirituelle. On nous interdit. Il y a même des gens, vous les entendez, ils sont chrétiens. Moi je n'aime pas la prophétie. J'aime seulement la parole. Le Dieu lui-même qui t'a donné la parole là, il a mis la prophétie à l'intérieur. Si ce n'était pas important, pourquoi il a mis? Parce que tu sais qu'il y a des livres de la Bible qui n'ont pas été canonisés. On n'a pas mis ça dans la Bible. Tu sais pourquoi? Parce que ce n'était pas trop important pour la foi. C'était plus expérimental que plus constructif. C'est pourquoi ils ne sont pas là. Mais si tout ce qui est ici, ça construit la foi. Ça bâtit ta foi. Les parler en langue. Comment le parler en langue peut être la porte du monde spirituel ou la porte de la montée spirituelle? J'ai dit ça hier ici. Quand vous arrivez dans un pays, vous n'amenez pas votre langue. Vous vous attachez à la langue du pays. Sachez que le royaume de Dieu a une organisation comme un pays. Et dans le royaume de Dieu aussi, nous avons aussi nos langues. Et si les parler en langue t'énerve, c'est que toi tu as seulement reçu Jésus. Mais tu n'es pas appelé à aller loin avec lui. Tu iras au ciel. Mais on va te vaincre sur la terre. Parce que les parler en langue nous emmène dans d'autres sphères spirituelles. Et Paul dit dans 1 Corinthiens 14. Et ici dans ce contexte ici, parce que Paul est en train de dire, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Mais c'est dans quel contexte? C'est dans le contexte de l'église locale.
Dans l'église locale, comme dans cette réunion ici, on a plus besoin de la prophétie que des langues. Parce que la prophétie édifie, console, exhorte l'église. Mais les langues jouent un rôle dans le secret. Quel rôle les langues jouent dans le secret? Paul lui-même a dit, celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Le problème avec toi, c'est que quand tu lis ta Bible, tu la lis comme un philosophe. Ce n'est pas un livre philosophique. C'est un livre spirituel. Un livre qui peut être expérimenté. Ce qui ne peut pas être expérimenté n'existe pas. Ce qui ne peut pas être expérimenté, je voulais dire, n'est pas vrai. Alors la Bible dit, celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Ma question, là quand on dit s'édifie, on veut dire quoi? Il se donne des conseils. C'est la question que je me pose. Parce que la Bible dit, celui qui prophétise, il édifie l'église, il console l'église, il exhorte l'église. Mais la Bible encore dit, celui qui parle en langue s'édifie. Donc donne-moi un peu la signification du verbe édifier. Ça veut dire quoi? Pardon, les Français. Les Français sont où? Pardon? Hein? Le verbe édifier, je parle du verbe édifier. Pardon? Consoler, consolider. Quoi encore? Pour les gens qui parlent français. Non, je parle d'édifier dans son sens vrai en français. Ne me montre pas que tu es fils du trône de gloire. Non, non, je parle d'édifier dans son vrai sens en français. C'est quoi? Pardon? Fortifier. N'est-ce pas? Quand on dit, on doit aller vers eux pour les édifier. On doit les fortifier. Mais ici, on dit celui qui parle la langue, ça n'a pas la même signification avec aller consoler. S'édifier ici veut dire quoi? C'est bâtir, c'est construire. C'est bâtir, c'est construire. Et le verbe en grec, c'est la première fois que tu entends ça, koikodomos. Ça veut dire s'édifier. Ici, ça n'existe pas dans notre église. Les Grecs et les Hébreux, on ne dit pas ça. Ici, on donne la révélation. Et ici, excuse-moi, aujourd'hui, j'ai parlé en grec. C'est la dernière fois. Je vais te déranger. Édifier veut dire c'est bâtir, c'est construire. Maintenant, ma question, on bâtit quoi, on construit quoi? Parce que la foi n'est pas bâtie par les parlants en langue. La foi est bâtie par la parole. On bâtit l'homme intérieur. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Si ton homme intérieur est debout, la rencontre avec Dieu devient possible. Tu as raté cette révélation. Si ton homme intérieur est debout, la rencontre avec Dieu devient possible. L'homme intérieur est bâti par les parler en langue. Quand on dit ici édifier, on veut dire qu'il faut construire quelque chose. Dieu, la Bible dit, je bâtis comme un sage architecte. Dieu bâtit. Il bâtit les hommes. Et les parler en langue vient faire quoi? C'est bâtir en temps de retraite. Pour élever ton homme intérieur. Parce que souvent l'absence de la prière fait dormir ton homme intérieur. L'absence du jeûne fait dormir ton homme intérieur. L'absence de la sanctification fait dormir ton homme intérieur. Mais les parler en langue, ton homme intérieur s'élève. Ton homme intérieur dit un langage. Je suis prêt à rencontrer Dieu. C'est pourquoi le jour où la Pentecôte est arrivée, les apôtres se mirent à parler en d'autres langues. Jésus n'avait pas dit vous recevrez des langues. Il disait vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Mais sur le chemin de la puissance, c'est pour dire les langues, c'est ça la porte.
tu n'es pas encore entré dans la dimension de l'ange, la porte est encore fermée. Tu dois entrer dans ça. Les langues. Si tu n'entres pas dans ça, mon frère, la porte est fermée. Tu ne peux pas arriver dans les choses profondes de Dieu. Et même ta connaissance de Dieu sera biaisée. Parce que les baptêmes d'eau, c'est les baptêmes qui montrent notre appartenance. Mais les baptêmes de l'esprit, qui est sanctionné par les parler en langue, c'est les baptêmes qui montrent que nous sommes prêts maintenant à être plongés dans les réalités des choses du royaume de Dieu. Quand tu n'es pas encore baptisé de l'esprit, tu n'es pas encore prêt à être plongé dans les réalités du royaume. Oh, je veux bien te l'expliquer. Quand on va dans un pays, on pose la question à celui qui maîtrise la langue. Quand la personne qui voulait te poser la question, tu connais tel avenir en russe, il se rend compte que tu ne connais pas les Russes, il te tourne les dos, il va parler à celui qui connaît. Mais la personne qui était venue poser la question, c'est qui? C'est l'image des êtres spirituels qui veulent être en contact avec les hommes du royaume. Ils ne rencontrent pas les gens qui sont encore entrés dans les langues. Ils rencontrent les gens qui parlent en langue. Parce que ceux qui parlent en langue ne sont plus des bébés. On peut lui poser la question. Il expliquera. Il dira, l'avenir est à gauche. Après la gauche, tu prendras. Le temps que tu cherches à ouvrir Google Traduction, la personne déjà te quitte. Parce que la personne se rend compte que tu ne connais pas. Le temps est arrivé où Dieu veut que son église soit remplie de gens qui parlent en langue. Tu es avec nous pendant 5 ans. Tu ne parles pas en langue. Lorsque Pierre est arrivé en Samarie, il a posé la question: de quel baptême avez-vous entendu parler? Ils ont dit: nous avons entendu parler du baptême d'eau. Les baptèmes de l'esprit, on ne connaît même pas ça. Les apôtres imposèrent les mains sur eux. Et la Bible dit: ils se mirent à parler en d'autres langues. Pierre et les apôtres ont appris que la Samarie est sauvée. Ils pouvaient aller là-bas donner des affermissements. Ça allait être bien. Mais pourquoi les langues? Parce que les langues, c'est la chose qui fait en sorte qu'il y ait compréhension entre les fils du royaume. Si on ne se comprend pas, c'est parce qu'on ne parle pas la même langue. Toi, tu parles encore le français. Moi, j'ai en plus du français. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. On ne peut pas se comprendre si on ne parle pas la même langue. Non. Il faut que tu quittes le français. En fait, le français que tu as appris, c'est pour faire quoi? C'est pour t'aider à interpréter des choses que tu as reçues en langue. Quand tu reçois en langue, au païen, tu ne lui diras pas rabababa. Il n'est pas de notre famille. Et tu dois lui parler en français pour qu'il comprenne. Pourquoi il y a autant de débats dans l'église aujourd'hui? L'une des raisons, c'est parce que nous avons ceux-là qui sont seulement baptisés. Ils ne sont pas encore plongés dans les parler en langue. Il y a même des docteurs en théologie. Ils croient qu'ils peuvent parler en langue. Et quand vous l'amenez même quelqu'un qui a les rhumes, il ne guérit pas. On ne guérit pas les gens qui ont des maladies par le baptême d'eau. Je peux dire quelque chose? Jésus n'a pas commencé à guérir les malades après le baptême des gens. Yes. Oh mon Dieu. Jésus n'a pas commencé à guérir les malades après le baptême des gens. Il a fait le baptême des gens. Et puis il a eu le baptême de l'esprit. Après le baptême de l'esprit, lui, 4:18, l'esprit est venu sur lui. Il a reçu la capacité. Il est allé dans les nations, il a commencé à guérir. Parce que le baptême d'eau, c'est l'appartenance. Mais le baptême de l'esprit, c'est la puissance et les réalités du royaume. Et c'est après le baptême des
gens que le ministère de Jésus a commencé. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Si tu n'es pas encore baptisé de l'Esprit, ta destinée est enfermée. Parce que l'Esprit doit te parler. Mais te parler en quelle langue? S'il y a des gens qui sont respectueux, ce sont les trois personnes en Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils ont le désir de sauver le monde. Mais ils ne peuvent pas. Pourquoi? Ils ne travaillent pas sans volonté. Dans ce royaume ici, ce que tu ne veux pas, Dieu ne te le donnera pas. Amen. Tu ne veux pas les langues, tu ne les auras pas. Parce que Dieu ne peut pas te choquer. Il ne peut pas te choquer. C'est un père responsable. Il donne à chaque enfant selon son intelligence et sa compréhension. Et pour aller même plus loin, il donne à chacun selon sa soif. Tu veux plus, il veut plus. C'est pourquoi la Bible dit les profondeurs appellent les profondeurs. Quand tu veux les profondeurs, il augmente les niveaux. Dans ce royaume ici, il y a des miracles qui se font parce que Dieu a programmé. Dieu n'a pas programmé. Mais il y a une femme qui parle en langue, un homme qui parle en langue, qui est rempli de la plénitude de la vie de Dieu. Il commence à programmer des miracles. Jésus n'avait pas besoin de langue parce qu'il était 100% Dieu. Mais un jour, une femme a programmé un miracle que Jésus n'avait pas programmé. Jésus, malheureusement, ce jour-là, il s'est mis sur le chemin de cette femme. Et pendant qu'il était dans la foule, la femme a eu l'audace de les toucher. Et Christ a dit, qui m'a touché? La puissance est disponible, mais on la touche quand on veut. Oh mon Dieu. La puissance est disponible, on la touche quand on veut. On veut comment? Quand on veut couler dans les parlers. Dans les parler en langue. Regardez les apôtres. Même chose avec Jésus. Quand ils ont reçu le baptême de l'Esprit, ils ont commencé à guérir les malades. Pourquoi il n'y a pas de guérison? Réponds toi-même. Il n'y a pas de parleurs en langue. Je vais le dire mieux. Il y a des parleurs en langue, mais il n'y a pas de gens qui demeurent dans les parler. Ok. Parce que quand vous parlez en langue, vous entrez dans les réalités. Mais quand vous demeurez, les réalités deviennent votre vie. Et c'est là. Vous savez qu'au ciel, il n'y a pas de malades. Là où tu habites, il n'y a pas de malades. Mais pourquoi? Parce que l'atmosphère qu'il y a là-bas ne peut pas permettre la maladie. C'est pourquoi quand la Bible montre qu'au ciel, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de mort. Pas parce que c'est une promesse, ce n'est pas une promesse. L'environnement du ciel ne permet pas la maladie et la mort. Cet environnement s'appelle l'éternité. C'est lui aussi qui parle en langue. Il commence à couler dans le monde de l'éternité. Et quand il entre dans le monde de l'éternité, ce qui est difficile ici devient facile pour lui. C'est là que vous voyez les gens n'arrivent pas à guérir les malades. Lui il guérit les malades. Parce que le parler en langue c'est le feu. Le feu. Il n'y a pas de ministère sans le parler en langue. Un pasteur à tout moment qui est là devant Dieu. Seigneur, je t'aime. Tu es mon tout. Essaye de faire ça pendant 10 heures de temps si tu sauras. Mais le parler en langue, tu peux le faire pendant 10 heures. Parce que le problème c'est quoi? Le français c'est la langue d'ici. Ça travaille avec toi avec la force de ton corps. Oh mon Dieu. Mais le parler en langue t'amène dans la force de l'éternité. Marokoba Sapaya. Et dans l'éternité, ça s'arrête quand ta soif s'arrête. Le jour où Élisée a demandé à cette femme-là, emprunte les vases. L'huile est finie à quel moment? Quand les vases étaient finis. Oh mon Dieu. Les vases symbolisent quoi? La soif. La quantité qu'elle avait prise montre ce dont elle avait besoin.
J'ai un verset de la Bible et tout ça marqué en moi. Qui veut porter du fruit. Je le monte. Oh mon Dieu. Dieu veut dire, si tu veux, ce que Dieu veut se rassurer, c'est que tu souhaites d'abord avoir la chose. Si tu ne veux pas, il n'y en a pas. Mais si tu veux, il ne te donnera pas ce que tu dis. La femme à la paix de sang avait dit, si je touche les bandes de sa robe, je serai guérie. Mais elle a touché, elle n'a pas été guérie au futur. Elle a été guérie à l'instant. Dieu ne voudra pas que vous puissiez faire les choses au même niveau. Toi, quand tu parleras, il va te confondre pour te montrer tu es un homme. Moi, je suis Dieu. Le futur, c'est pour vous. Mais aujourd'hui, Dieu s'impose dans les temps. Le parler en langue est un don qui te permet de t'imposer dans ce monde ici. Il n'y a pas d'occultiste sans incantation. Mais quand ils font des incantations, ils parlent en quelle langue? C'est la question que je te pose. Ils parlent en quelle langue? Et ils ne parlent français. Regarde-toi, bébé spirituel, il arrive au bureau. Dieu, je t'aime. Oh, tu es tout pour moi. Ça, c'est quelle prière ça? Les anges ne sentent pas l'intensité de ta prière. Après, dit je t'aime. Rosoba Antoko, Rakosumaya, Rakapasopia, Ekopaya. Trop de français. Seigneur, je t'aime. Oh, tu es bon. Tu es merveilleux. Tu es glorieux. Tu es grand. Yeah. Tu es grand, tu es grand. Matarasi, pourquoi tu n'es pas élevé? Tu es grand. Maraza Kabaya. Les histoires là où vous voulez parler en français à tout moment. Dieu n'a pas besoin que tu l'impressionnes. Vous devez dire le même langage. Le même Paul, il dit je rends grâce à Dieu. Je sais que je parle la langue plus que vous tous. Moi je pense que Paul était orgueilleux. Paul, tu veux nous dire quoi? Tu nous dépasses dans les paroles. C'est pas ce que Paul veut dire. Paul veut dire ceci. Je bénis Dieu parce que le parler en langue m'a introduit dans une bénédiction que je ne peux pas expliquer. Alors, les jours où j'ai compris la bénédiction du parler en langue, je me suis mis à parler en langue tous les jours de ma vie. Oh mon Dieu. Et c'est quand tu pries, tu as besoin que les gens comprennent ce que tu dis. Quand un oncle ne veut pas du parler en langue dans sa maison, il sait ce que tu fais. Ok. Yom tunda unabino lingate, lokoso, unao yolia pa batu. Kuna pe baboyo parler en langue. Et bon, si on a parlé la langue, tu n'as ensemble la rana français, ma beza. Ensemble la oncle, on aura prié, on a aucun. Daniel, écoute, nous avons gêné, nous avons prié. Pour nous avons parlé la langue. S'il parlait en langue, les démons n'allaient pas entendre ça. Papa, les Chinois et les Chinois se comprennent. Les Russes n'entendent pas les Chinois. Il ne parlait pas en langue. Mais toi, Dieu t'a donné un langage. Il va impressionner Dieu. Depuis pour y moi anglais. Oh, Jesus. Depuis pour y moi anglais. Oh, Jesus. Jesus, you are my Lord. My King. Papa Abana. Papa Tiraba Aventure. Le temps est arrivé. Vous devez monter. Arrêtez avec vos aventures. Vous devez monter. Dans votre bureau, on doit savoir. Vous continuez à parler la langue. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh, Azara chrétienne. T'as la bilambo zolata. On peut se respecter. Pour yo tsali prière boy. Nani. Bapé si aussi wana babi. L'on la prière wana. Tchwa. Allons on la terre est une terre de combat. Dieu nous a donné son langage pour nous sortir du combat et nous donner la victoire. Vous ne pouvez pas avoir la victoire dans les choses que vous voulez. Vous aurez la victoire dans les choses que Dieu a pourvues pour vous. Cette histoire-là, moi je m'étonne.
Il y avait un frère à l'époque, je le connaissais. Il priait à l'église là-bas. Il pouvait prier pendant 6 heures. Je ne pouvais pas comprendre. Qu'est-ce qui se passait? Comment il priait comme ça? Mais quand je suis entré dans la révélation, j'ai compris que le parler en langue ne dépend pas de ta force. C'est ta soif. Quand tu veux, le Saint-Esprit te regarde. Il dit aux anges, il veut encore. Donnez-lui l'énergie. Il te donne l'énergie. Et il y a même des moments où les langues commencent à disparaître. L'esprit prend ta bouche, il t'emmène dans les grognements. Parce que quand la Bible dit il intercède pour nous par des soupirs inexprimables, ça veut dire les paroles ne sortent plus. Tu as tellement parlé en langue, l'esprit a pris ta bouche, il commence à te faire crier. Français la tina makamanzambe. Oh li en famille makasi bonene nzambe na ngai. Oh li en famille makasi bonene ni nzambe. Li en famille la ni mutu tina makamanzambe. Français kaka. Français kaka. Bana français, bo parler en langue. Bo parler en langue. Non, non étudier à US. You speak English, papa, parole en anglais. Parole en anglais. Parole en anglais. Il y a des démons qui habitent l'Afrique du Sud. Il y a des démons qui habitent la France. Mais devant le trône de Dieu, aucun démon n'arrive. Quand je parle de ma langue, je suis connecté avec le ciel. Dans la temps où tu es Canal Sat, bon, mon serveur est à Canal Sat. On Nzambe nangai. Papa soka moi antenne na moi parabole. Parabole na moi décodeur. Décodeur est ça nini. Là on a pas yo. Mais antenne est ça wapi na lola. Tala mikolo Canal Box a nyoko libiso. Toto soit perturbation pour ya bango ça a. Mais allo le kangamate. E kangamate. So beta sikolo. Obanyango mazoko baya. Chef émission na suspendre yo. Kola zabaya. Chef abi na suspendre mazoko baya. Parce que suspension et arrêtera nango langue marazoko et arrêtera nango langue kosa ngape libale arrêtera nango langue biloka mokili arrêtera langue mais langue arrêtera biloka mokili. Je ne sais pas à qui je parle. Aujourd'hui tu dois parler en langue. Arrêtez les choses de ce monde. Amen. Amen. Surtout dans la vie en pauvreté. Écoutez-nous la langue. Écoutez la langue. Sakabaya. Pour la vie, je rends grâce à Dieu. Je parle plus que vous tous. Pourquoi il bénit Dieu? Les langues l'avaient emmené au 3e ciel. Jésus. Au 3e ciel. Quand tu parles le français, place à sous que ça dans avion. Son grâce on a un avion. Mais après l'avion, il y a le premier ciel. Ce qu'avion a longé dans l'atmosphère à côté du premier ciel, il y a un système établi en Zambie. Paul a l'équipe premier ciel. Il dépasse le 2e. Il va au 3e. Parle en langue. Je ne sais pas à qui je parle. Et la Bible dit, il a entendu des choses ineffables qui ne sont pas permises à l'homme de les dire à cause de sa nature. Tout ne s'explique pas. Le parler en langue t'amène dans un monde où tu n'expliques pas tout. Parce que les parler en langue leur donnait une énergie incroyable. Tu es comme il aura papier. Oh, bêta, il y a l'autre. Déjà, bêta, tu vas parler en langue. Et bien, si tu parles en langue, dis-moi, on a un koufa. Paul, il est dans un navire. L'ange du Seigneur lui apparaît. Il lui dit ce navire va connaître un problème. Mais personne de vous ne mourra. Paul le dit. On lui dit il est un fou. Comment il rencontre ce genre de choses? Mais quand la chose est arrivée, le soldat
ont reconnu la main de Dieu. Le parler en langue t'amène dans la rencontre avec celui qui emmène Epikaïso. Quand Epikaïso arrive, le magicien se lève. Ils disent la magie existe. En Égypte, la magie existait. Mais celui qui était brûlé par les buissons, il a fait taire la magie de l'Égypte. On a jeté les serpents, il a jeté. Ils ont avalé. Le parler en langue, c'est la stratégie pour te faire avaler la magie des sorciers. Chaque jour, tu dois avoir au moins 1 heure où tu parles en langue, où tu chauffes en esprit. Yoka. Amba chauffaka na kotanga. Mon esprit va chauffer nani. Je désire que tu prospères à tous égards. Qu'on prospère. Ton âme prospère à tout moment. L'âme travaille par les paroles. L'âme travaille par ce que tu entends. L'esprit travaille par quoi? L'esprit travaille par des contenus qu'il faut. Et l'un des contenus, c'est les parler en langue. Ok. Regardez la Bible dit. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Parce que si ça commence à couler, tu vas devenir une bénédiction pour les autres. La bénédiction vient comme des fleuves d'eau qui coulent. Quand tu es béni, tu as au moins quelqu'un à qui tu peux donner 100 francs. Mais toi, tu as vu que tu es une nette personne. Il y avait pourquoi? Tu parles pas en langue. Quand ça commence à couler, tu pries en langue. Comme ici, j'ai beaucoup de messages. Tout à l'heure, je vais chauffer dans les prophétiques. Vous pensez ces choses-là, on les a comment? Qu'on parle en langue. Le parler en langue libère des capacités surnaturelles à ton esprit. Là où Ézéchiel travaille par les vertus de la parole, toi tu travailleras par les vertus des langues. Parce que Ézéchiel, Dieu lui a fait manger les rouleaux. Mais nous, nous avons donné des langues pour qu'on soit comme Ézéchiel. La distance entre les gens de l'Ancien Testament et les choses divines était très longue. C'est pourquoi ces hommes-là étaient des hommes de grands sacrifices. Mais nous, la distance n'est plus longue. Eux, ils partaient dans des montagnes, dans des grottes, etc. Nous, la Bible dit, même dans ta chambre. La Bible dit, ce ne sera ni à Jérusalem, ni à la montagne. Mais l'heure vient. Elle est déjà venue. Le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. Je vais te dire une chose. Ça se passe en esprit. Ça se passe en esprit. Et tu entres dans le domaine de l'esprit par les langues. Lève-toi là où tu es. Nous allons crier en langue ici. Je veux faire travailler les gens qui parlent en langue. Vous allez remarquer qu'en parlant en langue, toi qui ne parles pas encore en langue, dis à Dieu, communique-moi cela. Je veux parler en langue. Je vais être plongé dans le feu de Dieu. Mais nous qui parlons en langue, parlons en langue. Oh bien-aimé, Zomaradas kompegogo. Sumbreketo lobos kombreketo no ma sombreketo. Shimbreketo zumbreketo ma azombregedeko. Azumbaneme. Azumbaneme. Zumbaneme. L'apôtre Paul a dit, je chanterai en langue, je prierai en langue. Donc il est aussi possible de chanter, de prier en langue. Oh Zabra Antoskopa Adede Zumana Zumana Oh Shekato Sobre Escope Zumana Zumana Zumana. J'ai vu Dieu commencer à baptiser les gens. Oh mon Dieu.
Sumene Azakapaya Desoko Sumene Nasombre Kentis Komania Sombre Keto Sombre Keto Sa puissance sature ces lieux. Si quelqu'un est touché, vous l'emmenez devant. Protocole, soyez sensible. Il y a des choses qui vont se passer. Dis à Dieu, baptise-moi si tu parles. Masimbra Kasoko. Zimbre Kento, Zumbre Konto. Ça vient de commencer. Ça vient de commencer. J'ai besoin d'un maracas. J'ai besoin d'un maracas. Zumbre Kento, Zumbre Ko. Pas n'importe lequel. Oui, pas n'importe lequel. Shodos Cobra Azo. Zumbre Kento Skome. Maman. Sombre Kendo Soma. Dieu commence à baptiser maintenant. La offrande, ça vient de commencer. Regardez-moi les sœurs. Amenez-moi ces gens-là. Demande à Dieu. Je veux parler en d'autres langues. Papa, j'ai le désir. N'oublie pas qu'on nous a dit ça travaille par la soif. Est-ce qu'on peut m'aider à aider cette protocole-là à amener la sœur? Que l'esprit délie ta langue, désire seulement. Maman, ne dis pas que non. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. C'est aujourd'hui et maintenant. Oui, ma soeur. Oui, ça se passe maintenant. Mettez la genoux. Demande à Dieu. Je désire cela. Oui, ma soeur désire. Ça vient d'arriver dans ta bouche. Oui, ça vient d'arriver. Non, le baptême du Saint-Esprit, c'est pas bas. Dis oh non. C'est l'Esprit lui-même qui descend. Et il donne aux gens de parler en langue. Allez, reçois. C'est à toi que je parle. Donne-moi une idée. Maman, oui, ça vient d'arriver chez toi. Ne sois pas distrait. Dieu vient de te le donner. C'est maintenant que ça se passe. Reçois son nom. La nouvelle langue. Masakapaya. Pour les gens qui parlent la langue, demandez à Dieu plus. Dieu baptise. Patricia reçoit. Soyez sensibles. Patricia reçoit.
Voilà. Ça a commencé. Amenez-la devant. Amenez-la devant. Là-bas à la porte, quelqu'un vient de recevoir des langues. D'autres vont recevoir des nouvelles langues. À la porte là-bas. Mets la caméra là-bas. Mets ta caméra. Là à la porte. À la porte. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. À la porte. Oui, ça se passe à la porte. Oui, maman merveille, la sœur là, la sœur. Merci Saint-Esprit. Si vous souffrez le pouvoir de ta présence, là à la porte. Oui, elle vient de recevoir. Baba. Oh, son papa. Oh mon Dieu. Oui, maman. C'est ça, à la porte. Ça se passe là. C'est ça la puissance. La puissance du parlant de Dieu. La puissance maintenant. Qui te communique de nouvelles langues. Dans son monde. Je vois les gens. Tomber là-bas. Mon Dieu, mon roi. Même nos enfants. Qui ont l'âge. Parler en langue. Il parle en langue. J'ai dit là-bas. Oh mon Dieu. Regardez comment l'esprit travaille ici. L'esprit est en train de travailler. Voilà. Amenez-moi l'enfant. Elle vient de parler en langue. L'enfant de voilà. Il y a encore d'autres personnes ici. Il y en a beaucoup. Merci Saint-Esprit. Tu nous ouvres le couloir de la construction. Les nouvelles langues. Oh mon Dieu. Ici. Levez vos mains. Levez vos mains. Jésus. Yes. Il y a des ceux-là. Ils n'ont jamais parlé en langue. Ils parleront en langue. Et ce qui se passe ici, c'est incroyable. L'onction est en train de travailler. L'onction n'a pas la même manifestation. L'enfant vient de recevoir l'onction. Amenez-la là-bas. Elle est entrée dans le grognement. Si fort, ça vient sur toi. Acacia, Delvino. Elle parle en langue. Bandit, reçois. Amenez-moi l'enfant. Voilà, c'est fait. Les enfants
Voilà. C'est ça les nouvelles langues. On parle Marc 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. J'accentue cela ici au nom de Jésus. Sur vous, les gens qui ne parlent pas en langue, je veux que vous puissiez quitter là où vous êtes. La Bible montre deux mécanismes. L'esprit souffle cela juste par la prière. Mais l'esprit aussi souffle cela par l'imposition des mains. Vous ne parlez pas en langue. Je veux que vous montez jusque sur l'estrade. Je mettais mes mains sur vous. Et l'esprit de Dieu. Mon Dieu. Pierre, d'ailleurs, toi, tu avais un rendez-vous avec Dieu. Tu avais un rendez-vous. Dieu m'avait dit qu'il va t'impacter. Quelle monte ici? Quelle monte? Bien-aimé, demande à Dieu. Vous regardez, même les enfants viennent. Les enfants qui ont l'âge et qui comprennent. Pierrette, lève tes mains. Toi, ce n'est même pas moi. Tu avais un rendez-vous avec Dieu. Voilà. Elle avait un rendez-vous. Ça se passe maintenant. Je ne la touche pas. L'esprit la touche. Parce que l'esprit m'avait dit. J'ai appris dans l'histoire de l'église. Il y a ce qu'on appelle des lignes de guérison. Mais ce soir, il y a la ligne de lampe. Ce soir, il y a la ligne de lampe. Oui. Allez, reçois. Les apôtres imposèrent les mains sur eux. Il s'est mis à parler en d'autres langues. Quand tu parles la langue, arrête pas. Lève tes mains. Peut-être tu ne sentiras pas ici. 10 personnes vont tomber dans l'assemblée. J'ai dit 10 personnes vont tomber dans l'assemblée sous la puissance de Dieu. La modératrice avait dit c'est elle qui avait puissance. C'est elle qui avait dit ça. J'ai dit 10 personnes. Même le protocole homme. Même le protocole homme. 10 personnes. Je compte jusqu'à 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Surtout sur le protocole. J'ai dit 10 personnes vont tomber sous la puissance. 10 personnes. 10 personnes. La première est là. J'ai dit 10 personnes vont tomber. La sœur, la protocole qui acclame là-bas. Elle fait partie des 10. J'ai dit 10 personnes. Elle fait partie des 10. Lève tes mains. Voilà. Oh mon Dieu. Il y a 10 personnes. Surveillez l'assemblée. La maman là, tu la prends sous l'onction. Maman, tu fais partie des gens que Dieu touche. Je parle pas d'ici. Les gens qui sont entrés de l'autre côté. Entrés dans l'assemblée. Personne dehors. Tout le monde à l'intérieur. Comment sont mangés? Va là-bas au fond. La sœur là et la diaconesse qui est là. Demande-leur de lever leurs mains. La sœur en noir et la diaconesse. Oui, qu'elle lève leurs mains. Enlevez les personnes qui sont faibles dans leur corps. Lève tes mains. La diaconesse, il est là. Oui, essayez de fermer même la porte. Reçois les langues. Que ta langue se délie. Diaconesse Lila et la sœur, levez vos mains. Vous faites partie des 10.
Oui, ça vient sur vous. C'est une ligne de prière pour que les gens reçoivent les langues par mon frère, Masokopala. Les langues par imposition de main. Même les enfants ont décidé de recevoir la puissance. Même les papas, les mamans, c'est votre jour. Oh mon Dieu, la puissance de Dieu existe. La puissance de Dieu existe. Recevez les langues. Soko basoko. Soko baso. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. La puissance travaille. On va passer maintenant. Ce soir, vous avez entendu parler de la puissance. Allez recevoir. Oh mon Dieu. Ça se passe maintenant. Ce n'est pas seulement une chose des enfants. Soko. 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 Saka Soko. Je l'ai déjà baptisé. Je vais vous mettre ici. Je vais vous mettre ici. C'est une grande servante de Dieu. Reçois les langues. Reçois les langues. Tu es une consolation pour ton père. Tu es une consolation. Toi, tu es une servante de Dieu. Je ne peux pas renoncer aux choses de ce monde. Laissez-la. Laissez-la. Elle est sous l'onction. Elle est sous l'onction. Je n'ai pas renoncé à des choses que tout le monde fait. Elle entre dans le service. À un niveau inimaginable. Ça, c'est une grande femme de Dieu. Elle soit l'onction de la puissance. De la guérison. De la guérison. C'est là qui va changer le prochain. Laissez-la. Les langues. Les langues. Les langues. Reçois. Je vois l'Esprit de Dieu en toi. L'Église demande une nouvelle dimension à Dieu. Une nouvelle dimension. Je disais, l'Assemblée a une dimension. Je ne sais pas, nous sommes arrivés à la 4e. Lève tes mains. Oh Jésus. Je viens de voir quelque chose entrer en toi. Je viens de voir quelque chose entrer dans ton cœur. Jésus. Jésus. Makamuta matka sala na yo. Mesika na mema yo. Tu n'as pas l'idée. Reçois. Reçois. Combien? Les mains levées. Reçois. Ah! Maman. Les langues du ciel. Les langues. Lève tes mains, Thérésia. Tu n'es pas là, ça va me soulever. Le protocole, lève les mains. Pour le protocole. Que le serviteur surveille le protocole. Que le serviteur surveille. Allez, reste annonce. Nous sommes maintenant dévoilés
puissance opère à un niveau inimaginable. Nous sommes débordés. Marakasoko. Dieu va les toucher les cœurs. Et celle qui a touché, et la personne qui est touchée, Dieu les touche les deux. Et celle qui a touché. L'onction. Maman vient de recevoir. Viens. Touchez-vous les deux. Dieu les touche les deux. Le même travail. Dieu les touche les deux. Demande de nouvelles dimensions à Dieu. De nouvelles dimensions. Il a levé la main, il vient de m'appeler. Il vient de m'appeler. Voilà, c'est bon. Ils parleront de nouvelles langues. En réalité, l'église avait commencé après le baptême du Saint-Esprit. Voilà. Nous sommes. Voilà, elle reçoit l'onction. Elle reçoit l'onction. Elle reçoit l'onction. Sa destinée a tellement tardé. Elle reçoit l'onction. Voilà. Elle reçoit l'onction. L'église mission évangélique trône de gloire. L'onction qui descend maintenant, c'est pour vous donner la vitesse par les vertus de la puissance de Dieu. Toute l'église sera maintenant libérée. J'ai dit ça se passe maintenant. Ça commence ici. Ici. Voilà. L'onction qui descend vous amène à un niveau vitesse incroyable. L'église mission évangélique trône de gloire. Les nations, les portes des nations viennent s'ouvrir à nous. Là-bas. Elle reçoit. Le Seigneur fait tomber l'onction sur les missionnaires de l'église et des autres églises. Dieu envoie faire l'ambert. Dieu t'enverra comme missionnaire. Lève tes mains. Reçois cette onction. Cette onction. Ça, c'est un grand homme de Dieu. Même ta famille verra des choses. Elle n'a jamais vu. Il y a des gens. Je suis en train de travailler. Je suis en train de travailler.
Dans cette église, elle, je l'accogne seulement. Je l'accogne. Les femmes, je vais seulement les conduire. Et donc, son qui a sur moi, vient littéralement sur elle. C'est bizarre. Merci, Saint-Esprit. Enlève ses amis. Elle est sous l'onction. Elle est sous l'onction. Permettez aux gens de répondre de leur place. Si tu sens un mouvement commencer à toi, en toi, ne t'arrête pas. Laissez les gens prendre leur place. Ceux qui sont sous l'onction, laissez. Oh mon Dieu. Maman Keren, venez. L'Esprit du Seigneur m'a parlé sur vous. Amenez-moi Hop. Je cherche Hop. Il a un ministère pastoral. Il a un ministère pastoral. C'est un pasteur. Seigneur, cet enfant est innocent. Au moment où je parle, il ne sait même pas ce qui se passe dans sa vie. Je le condamne à cet appel. Qu'il hérite cela de son grand-père. Et que par lui, une autre race, des hommes et des femmes s'élèvent. Maman, levez vos mains. Pendant que vous étiez en train d'adorer, je voyais les nations devant vous. Mon frère, venez. Mon frère, venez, venez. Vous. Dieu vous ouvre la porte des nations. Cette année, il faut bouger. Je sais que c'est dans vos projets. C'est la pensée de Dieu. Il faut bouger. La porte des nations vient de s'ouvrir pour toi. Apprends l'anglais. Parce que je vois que l'Afrique du Sud va commencer à beaucoup t'inviter. L'Esprit m'a dit, n'abandonne pas ta carrière musicale. Dieu t'appelle dans ça, à revenir dans ça. Tu m'as demandé d'impacter ta servante. Que l'onction qu'il y a sur ma tête pénètre sa vie. Que cette dernière l'impacte. Je sais que ta vie est remplie de beaucoup de challenges. Je le sais.
tu étais en train de recevoir. Et maintenant, une nouvelle saison commence. Je vois la voiture que tu as, mais tu ne vas pas trop traîner avec parce que tu auras une autre plus que ça. Plus que ça. Plus que ça. Merci Seigneur. Gloire à toi. Nous laissons place au Saint-Esprit de parler. Il m'avait dit la réunion d'aujourd'hui, l'esprit de prière va descendre. Mon frère, comment vous allez? J'ai besoin du micro parce que je suis en train de prophétiser. Il y a un micro là-bas. Est-ce qu'on peut me ravitailler de l'eau? Je suis en train de voir un appel apostolique attaché à ta vie. S'il vous plaît, arrêtez-moi le son. Laissez seulement les gens qui prient. Laissez-les. Laissez le Saint-Esprit faire son travail. Je vois un ministère apostolique attaché à ta vie. Amen. Qu'est-ce que tu sais de ton appel? On te dit quoi? Tu as quel appel? Appel apostolique et prophétique aussi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vois un apôtre devant toi. Mais je sais que tu es venu ici pour me chercher. Mais j'ai seulement une chose pour toi. Parce qu'au moment où je suis en train de parler, tu te bats pour ta vie. Tu veux ordonner les choses pour que les choses soient bien. Mais l'ordre que tu veux n'est pas encore arrivé au niveau où tu veux. Est-ce que c'est pour ça? C'est vraiment ça la raison majeure. La chose dont tu as besoin. La chose que tu veux, ce n'est pas ce que tu vois venir comme tu désires. Amen. C'est ça, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Oui, tu as un problème d'ordre. Parce que quand je t'ai vu, j'ai vu que tu aimes beaucoup le Seigneur. Je te vois avoir des temps personnels en train de chercher Dieu. Oh mon Dieu. Prenez la maman. Prenez la maman. L'onction, c'est comme le vin. Si la maman est encore sous l'onction, s'il vous plaît, mettez-la même par terre, qu'elle se mette, qu'elle ne soit pas pressée à rentrer sur sa chaise. S'il vous plaît. Si elle n'est pas forte, je vois un appel apostolique et je vois qu'il faut emmener l'ordre, t'aider, te situer, te montrer exactement le Seigneur t'attend comment, qu'est-ce que le Seigneur veut faire avec toi. Je pense que c'est de ça que tu as besoin. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est pour ça que tu es venu. Est-ce qu'on peut acclamer l'Esprit pour ça? Il y a une femme là-bas, maman. Je vais proposer seulement sur 3 personnes, pas plus, parce qu'on doit rentrer. Oui, maman, je parle de vous. Donnez-moi votre main. On vous appelle comment? Moi, c'est Aaron. Aaron. Oui. Oui, tu as vraiment aussi un manteau prophétique. Amen. Parce que j'attends Abias quand je te vois. Abias, c'était quelqu'un qui avait grandi dans les choses de Dieu et il avait l'essence prophétique. Dieu va te faire grâce. Amen. Tu es un apôtre, Dieu va ramener l'ordre. Maman, lorsque j'étais chez moi à la maison, venez ici. Le Seigneur m'avait envoyé votre image. Comme ici, il y a quelqu'un qui devait être là au culte, mais il n'est pas venu. J'ai monté dans le véhicule avec ma femme. Je lui ai dit, telle personne doit être là. Elle m'a dit, chérie, quand on sortait de la maison, je l'ai vu sur la moto en train de venir. Mais bizarrement, il n'est pas là. Parce que le problème, c'est quoi? Dieu peut programmer que tu sois là. Mais par manque de sensibilité, tu peux rater ton culte. Combat na yo. Et où tu as une place moussouté. Et où tu as une famille na yo. N'a pas été déjà détecté. Pardon? Oui. Oye bien. Combat li bala na yo pour nous apprécier. Et où tu as une famille na yo. Mais Dieu m'a dit, les lots font kimia. Amen. Les lots font kimia. Et où tu as une place moussouté. Combien tu as côté sous belle famille? Quand ta famille te combat et elle veut te distraire, elle t'emmènera à croire comme si c'est ta belle famille qui ne veut pas de toi dans le mariage. Or, c'est eux-mêmes. Dieu veut te libérer. Dieu veut te libérer. Vous croyez? Levez vos mains.
Père, à toi qui es au gang, au lel, au s'agenouiller, on est allé à Yonanzam. N'aie pas peur. Je prie pour cette femme qui est en train de vivre l'impasse dans son mariage à cause de sa propre famille. Je déclare maintenant, au nom de Jésus, que la sorcellerie de la famille lâche sa vie. Je parle à la sorcellerie de la famille. Dieu m'a montré, c'est la sorcellerie de la famille. C'est pas une autre chose. Sorcellerie. Je te chasse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et ça le sika bobo tama. Obacha eloko na. Oza devant assemblée, tu oza yona nzam. Dama osa msala mona kata vina. Je parle comme un prophète. Un appel va restaurer ton mariage. J'ai dit un appel. Un simple appel. Au nom de Jésus. Sors de cette situation. Que Dieu délivre ta vie. Au nom de Jésus. Il y aura un appel qui va restaurer ton mariage. Amen. J'ai dit il y a un appel qui restaure ton mariage. Maintenant, ce qu'on avait mis en toi, je le fais sortir par ta propre bouche. Sors maintenant. Sors. Vent des ténèbres. Il y a quelque chose qui doit sortir de ton ventre. La chose là même a amené la lourdeur dans ta vie. Que Dieu les sorte. Au nom de Jésus. Venez mon frère. Prosternez-vous devant Dieu s'il vous plaît. Prosternez-vous devant Dieu. Pas devant moi. Votre main. Je chasse tout ce qui n'est pas divin. Je suis en train de voir dans ta famille un lien de pauvreté terrible. Est-ce que tu sais ça? Ah oui, là c'est ça. C'est ça? Oui, oui, parce que je te vois dans un lien de pauvreté incroyable. Tu as vraiment l'onction. Mais façon, les gens ne te soutiennent pas, même les gens que tu aides. C'est ce que tu remarques? Oui, c'est ce que je remarque. Tu soutiens les gens. Tu pries pour eux. Ils voient la main de Dieu. Mais ils ne te donnent pas. C'est ce qui se passe, n'est-ce pas? Oui, c'est le lien de la pauvreté. Je chasse cela au nom de Jésus. Amen. Reçois ta grâce. Sors au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? L'onction qu'on a reçue, on va continuer dans nos maisons. N'arrête pas de parler en langue. Gloire à Dieu. Peuple de Dieu. Que la grâce du Dieu de la Bible demeure sur vous. Et que le parler en langue ne s'arrête pas ici. Le miracle a eu lieu. Le miracle continuera. Tu marcheras dans ça. Personne ne t'arrêtera. Au nom de Jésus, nous donnons à Jésus des fortes acclamations pour le travail qu'il a fait. Si c'est ta façon d'acclamer Jésus, gloire à Dieu.